Attention, le premier mot de la phrase à l'accusatif, c'est le mot « c'est », ce qui veut dire que la proposition infinitive commence ici. On a donc le verbe introducteur, dixit, qui est en plein milieu de la proposition infinitive, ce qui arrive très fréquemment en latin. Alors on regarde un petit peu. Donc, celle-ci a dit. Notre proposition infinitive est là, on l'a mise entre crochets. On a encore deux mots qui sont en dehors de la proposition infinitive. On a eadem. Eadem fait partie de ces pronoms démonstratifs, de ces mots latins, dont seule la première partie se décline, ea, qui vient de is, ea, id. Dem est un variable. Si ça vient de is, ea, id, eh bien ea nous indique que le mot est probablement au nominatif féminin singulier. Alors il peut y avoir d'autres cas possibles, ça peut être de l'ablatif féminin singulier, ou du nominatif ou de l'accusatif neutre pluriel, mais on va au plus simple, toujours en latin. Il est à côté de haec, c'est probablement un pronom démonstratif, un adjectif démonstratif qui se rattache à haec, et donc il est au nominatif féminin singulier. Donc, celle-là même a dit. Celle-là même a dit, et puis on a nempe, qui est un mot invariable qui veut dire c'est-à-dire. Donc c'est-à-dire que celle-là même a dit que. Proposition infinitive, il nous faut un verbe à l'infinitif, on a possé, qu'on avait déjà trouvé tout à l'heure. Donc a dit qu'elle pouvait. Infinitif présent actif. Après le verbe pouvoir, on attend un verbe à l'infinitif. Donc autre verbe à l'infinitif qui dépend en fait de pouvoir. Solvere, qui est juste devant. Alors comment on sait que c'est possé et pas solvere le verbe de la proposition infinitive? Eh bien tout simplement parce que quand on hésite entre deux mots pour être le verbe, c'est généralement le plus éloigné du sujet. Donc possé. Ensuite on cherche le sujet est de possé. Donc il nous faut un mot à l'accusatif. On a plusieurs mots à l'accusatif dans le texte. On a tout d'abord juste à côté meos. Meos, qui est à l'accusatif masculin pluriel. On a déjà dit tout à l'heure que meos était l'adjectif de amores. Donc mes amours à l'accusatif masculin pluriel. Est-ce que ça peut être le sujet de possé? Non, parce que meos est trop collé à possé, il est trop proche de possé. Le sujet, quand on hésite entre plusieurs mots, est généralement celui qui est le plus éloigné du verbe. Est-ce qu'il y en a un qui est plus éloigné? Oui, c'est. Donc, c'est est le sujet de la proposition infinitive, il est à l'accusatif féminin singulier, tandis que amores, neos sont à l'accusatif masculin pluriel et sont cédés de solvere. Donc, c'est-à-dire que celle-là même a dit qu'elle pouvait dissoudre mes amours, grâce à quoi on cherche un cessé de moyen, grâce à ces champs ou à ces herbes. Donc les deux mots sont à l'ablatif, ablatif masculin pluriel pour cantibus, ablatif féminin pluriel pour herbis, cantibus vient de la quatrième déclinaison, cantus cantus, herbis vient de herba herbae, première déclinaison, et entre les deux vous avez hot, out comme et ou qui, qui donnent toujours deux mots, groupes de mots, qui ont la même fonction. Donc herbis et cantibus avaient obligatoirement la même fonction. Voilà. On poursuit. Il nous reste 4 verbes à analyser. Je surveille. Alors, on continue. Donc, voilà. Alors, on poursuit. Où est-ce qu'on en était? Je suis désolé, en fait, je viens de couper la vidéo et je la reprends quelques minutes après et je suis un petit peu perdu. Donc, que quoi, nanana. Puis, elle m'a purifié à la clarté des torches. Donc, on continue. Puis, elle m'a purifié à la clarté des torches. Ça n'a pas l'air très compliqué. Et, donc le et c'est le puis. Lustrawit, donc, comme on avait le et coordonne ici deux propositions similaires, ce qui veut dire que comme dans la proposition précédente, Dixit était au parfait, on sait d'avance qu'on cherche un verbe au parfait. Donc, elle m'a purifié à la lueur des torches. Eh bien, quand on purifie, c'est avec de l'eau lustrale, ce qui veut dire qu'on va avoir ici lustrawit, qui est au parfait, effectivement. Donc, c'est ce qu'elle donne aussi lustrer en français. Quand on lustre quelque chose, on le nettoie et on le fait briller. Donc, il est purifié, en quelque sorte, après. Donc, elle a lustré quoi donc? Mais moi. Donc, elle m'a purifié. Mais est à l'accusatif masculin singulier. Et on a à la lueur des torches. Il ne nous reste comme mot que taedis. Donc, taedis est visiblement à l'ablatif pluriel. Alors, je ne sais pas de quel mot ça vient.
Donc on va regarder si c'est masculin, féminin ou neutre. Je sais pas du tout. Alors ce que je peux déjà vous dire pendant que je regarde dans le dictionnaire, c'est que on a sur la même racine que taïdis, on a le mot taïdium, qui est très connu pour une expression, le taïdium vitae. Donc le taïdium vitae, c'est le dégoût de vivre. Donc il y a une connotation très péjorative dans taïdis, ce qui signifie que on a affaire à un type de torche qui n'est utilisé que pour des cérémonies religieuses, peut-être des cérémonies de sorcellerie, en tout cas des cérémonies religieuses un petit peu particulières. Je crois que c'est le mot qu'on utilise aussi, par exemple, pour les cérémonies religieuses en l'honneur de Bacchus. Vous voyez, quand on avait dans le texte précédent la lumière des torches, quand il était à la porte, on voyait que c'est pas du tout le même mot pour désigner les torches qui étaient utilisées. Alors voilà, je viens de trouver. Donc taïdis vient de taïda, taïdaï. Donc c'est une torche en bois de pin. Alors le bois de pin a une connotation très symbolique puisque le pin est un végétal qui ne meurt pas en hiver. Donc il y a une certaine connotation d'immortalité avec le pin. C'est donc sans doute pour cette raison qu'on utilisait des torches en bois de pin pour les cérémonies religieuses. Bien, voilà. On va poursuivre. Et nocte serena concidit at magicos hostia pulladeos. Alors, que nous disait la traduction française et par une nuit sereine, je suis désolé, vous entendez mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, c'est les collègues qui s'énervent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les adresses mail des élèves de première et de deuxième. Donc, et par une nuit sereine, une noire victime est tombée devant les dieux magiques. Ça n'a pas l'air très compliqué, ça a l'air très proche du texte latin en tout cas. Donc, et par une nuit sereine, une noire victime est tombée devant les dieux magiques. Ok? Donc tombée dans le sens de, on lui a fait tomber la tête, on l'a sacrifié. Hein. Donc, et par une nuit sereine. Et bon, il est là. On a à nouveau un et, ce qui veut dire que comme on avait un lustravit, un parfait avant, et un dixit, encore un parfait avant, eh bien à nouveau ici le et va coordonner deux propositions qui ont la même fonction, la même construction. Donc on cherche encore un parfait. Donc par une nuit sereine, bon bah c'est nocte serena, hein, ça c'est pas très compliqué. Donc ablatif féminin singulier, c'est ces deux temps. Donc par une nuit sereine, une noire victime est tombée devant les dieux magiques. Alors le verbe, il ne nous reste qu'un seul verbe, concidit, donc c'est notre verbe. Et effectivement, il est au parfait. Alors tomber, vous voyez ici la racine en ci, juste après le préfixe con, hein, ci qu'on retrouve notamment dans le verbe oxyre en français. Donc on voit bien la connotation de mort. Hein. Donc a été sacrifié, a été tué devant les dieux magiques, a été tué pour qui? Pour, en latin, ça se dit ad. Donc ad, c'est ad plus accusatif. Donc on regarde, on ne peut pas même en poésie séparer une préposition du nom auquel elle se rapporte. Donc vous avez juste à côté magikos. Donc magikos, c'est l'accusatif qui dépend de ad. Magikos est un adjectif, il se rapporte obligatoirement à un nom. Le nom auquel se rapporte magikos est reporté en fin de vers. Donc deos. Deos qui est à l'accusatif masculin pluriel, donc est tombé en l'honneur des dieux magiques. Hein, et il nous manque le sujet, on avait une noire victime. Bon, alors on regarde ce qui nous reste, il ne nous reste que deux mots. Noire victime, c'est sans doute comme cela que ça se dit en latin, hostia pulla. Donc on peut le noter en bleu, il est au nominatif féminin singulier. Bien, alors si on regarde un petit peu, où est l'adjectif dans ces deux mots? Eh bien on peut se douter que c'est hostia. Pourquoi? Parce que on connaît un nom commun sur la même racine, on connaît hostis, l'ennemi. Donc hostia, c'est quelque chose d'hostile. Donc une victime hostile, victime ce serait pulla. Alors pourquoi une victime hostile? Eh bien parce que vous avez deux types d'animaux pour les sacrifices. Vous avez les animaux purs qu'on va sacrifier notamment pour les sacrifices d'expiation, donc comme les truies ou les animaux femelles vierges. Voilà, donc ça ce sont les animaux bénéfiques, les animaux qu'on va utiliser pour la purification. Puis à côté de ça, vous avez les animaux sombres qui sont utilisés pour les sacrifices un peu malsains, les sacrifices en l'honneur des dieux de la nuit, des dieux de la mort, des dieux de la sorcellerie, des démons, etc. Donc si on vous dit une victime hostile, eh bien c'est probablement cela. Donc c'est un animal sombre au pelage sombre. D'accord. Bien. Alors la différence aussi, c'est que dans les rituels religieux de magie blanche, en quelque sorte, donc la vraie religion, les animaux ne souffrent pas. Parce que s'ils souffrent, ils se débattent, et s'ils se débattent, ça veut dire qu'ils refusent d'être sacrifiés. Quand on parle de rituels de sorcellerie, évidemment, on va s'arranger pour que la victime souffre.